Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo canale YouTube dedicato al corso di francese e rivolto soprattutto ai ragazzi di quinto dell'Isis Enrico Mattei. In questo corso di francese proveremo innanzitutto ad affrontare tutti insieme le tematiche riguardanti appunto la lingua francese. Iniziamo con la lezione, sì, la nostra prima lezione, ragazzi, tutta ed esclusivamente in lingua francese, riguardante il curriculum vitae Europass. Allora, savoir rédiger un CV européen. Alors, quand on est à la recherche d'un emploi, euh, votre première étape est celle de rédiger un CV qui devient votre carte de visite, votre carte d'identité professionnelle. Votre CV doit donner envie à l'employeur de vous convoquer pour un entretien d'embauche. Le modèle de CV européen Europass est adopté par tous les pays de l'Union européenne et est traduit en 12 langues différentes. On le trouve en ligne sur le site de la Commission européenne. Alors, dans votre CV, que doit contenir votre CV Europass? Alors, un bon CV Europass, dans un bon CV Europass, il est préférable de joindre avant tout la liste des expériences professionnelles, des plus récentes aux plus anciennes, les stages et les formations achevées, les diplômes de compétences linguistiques et l'indication du permis de conduire dont on est titulaire. Alors, pour récapituler et bien comprendre comment remplir un CV Europass, vous devez avant tout donner avec précision vos informations personnelles, prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, mail, sexe, date de naissance et nationalité. Ensuite, vous devez indiquer le type d'emploi que vous recherchez. Vous devez décrire votre formation en indiquant le diplôme le plus récent et en allant jusqu'aux diplômes les plus anciens. Vous devez surtout mettre l'accent sur les qualifications qui représentent un atout, un plus pour votre candidature. Ensuite, vous devez présenter vos aptitudes et vos compétences acquises pendant votre formation ou en dehors de votre formation scolaire. Par exemple, une langue, une certification linguistique, une certification informatique, de compétences informatiques, une certification, un diplôme de compétences linguistiques ou un diplôme de compétences informatiques. Ensuite, vous devez décrire vos compétences en matière de communication, d'organisation et de management. C'est l'aptitude à coordonner une équipe, à administrer des projets et avoir la capacité de vivre et de travailler avec d'autres personnes. En somme, d'avoir un esprit d'équipe et une bonne adaptation à la vie de groupe. Enfin, vous devez donner vos compétences, décrire avec précision vos compétences techniques, informatiques et artistiques. Ce sont des compétences que vous avez acquises au cours d'expériences professionnelles, comme par exemple un cours de cuisine, un stage de photo, une certaine familiarité avec la manipulation des logiciels informatiques, une expérience théâtrale, ou encore la pratique d'un instrument de musique, etc. Alors, pour écrire un bon CV, pour présenter un CV gagnant, je vais vous donner quelques conseils. Il faut avant tout un bon CV qui doit être concis, précis et doit être présenté de manière impeccable. Si vous envoyez votre CV par mail, nommez-le de manière claire. Indiquez votre nom, prénom
et les lettres CV. Si vous désirez joindre une photo à votre CV, ce qui n'est pas obligatoire, vous devez choisir une image, une photo qui est adaptée au poste pour lequel vous postulez. Choisissez bien votre police, c'est-à-dire le caractère de votre texte ne doit pas être inférieur à 11. Vous pouvez également mettre en évidence, en caractère gras, ce qui vous semble particulièrement plus important pour vous, mais surtout n'exagérez pas. Indiquez des mots-clés qui définissent bien votre expérience et vos compétences. La première sélection est en général faite par ordinateur, à partir des mots-clés justement. Enfin, évitez absolument les fautes d'orthographe. Merci.